Radio Kids. Bonjour, je m'appelle Sabina et je vais vous présenter la première émission du 12 janvier 2021. Mais Sabina, tu sais pas qu'on est en 2022? Oui, on est Sabina et Martina et on va vous présenter la première émission de 2022. En première, on va écouter un micro-trottoir de Quel est ton cadeau préféré? Après la critique de Spider-Man, Un autre micro-trottoir sur les bonnes résolutions. un portrait de Pau Gasol, Un autre de Pizarro. une interview sur le CPLV. Et qu'est-ce qu'on fait ce week-end? On commence avec le micro-trottoir de Maria et Carlota sur Quel est ton cadeau préféré? On les écoute. Bonjour Alonso. Bonjour Carlota. Quel était ton cadeau préféré? Une tablette parce que c'est me passer le temps. Bonjour Dory. Un livre. Parce que moi j'adore tu lire. Bonjour Alicia. C'est un livre de Geronimo Stilton parce que c'est un livre avec des choses spéciales. Bonjour Miguel. Une chaise gamer parce que avant j'avais une qu'il se tombait tout le temps. Bonjour Carlotta. Des tatouages pour se faire et à la maison. Parce que il dure longtemps, comme 2 semaines, et je peux le faire moi-même. Bonjour Maria. Un déguisement de mousquetaire parce que j'aime beaucoup les films de mousquetaires. Sabina, quel est ton cadeau préféré? Mon cadeau préféré, c'est un jeu qui s'appelle Incómodos Invitados. Le mien, c'est une peluche de la Casa de Papel. On écoute maintenant Jean avec sa critique sur Spider-Man. Bonjour Jean. Bonjour. Ce film est plein d'action, mais il est aussi triste. Je vous résume l'histoire. Peter veut que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Il demande de l'aide à Doctor Strange, mais Peter fait n'importe quoi. Et maintenant, il doit lutter contre les méchants de la saga Spider-Man et The Amazing Spider-Man. J'ai aimé le film parce que l'histoire était originale. Il y avait plein d'actions et de mouvements émouvants. Sabina, tu sais quel est le comble de Spider-Man? Non. Qu'une araignée le pique. Ah, c'est très rigolo. Mais ensuite, on a un micro-trottoir par Marcos et Miguel sur les bonnes résolutions. Bonjour Alonso. Bonjour Marcos. Quelles sont tes bonnes résolutions pour cette année 2022? Je vais jouer au Real Madrid. Bonjour Manuel. Manger moins des biscuits au chocolat. Bonjour Nicolas. Que le Covid il arrête. Bonjour Eloy. Jouer tous les jours aux tinieblas. Bonjour Lucien. Pour cette année 2022, une de mes résolutions, c'est de continuer d'être proche de ma famille et de mes amis et de rester au maximum positive par rapport à la situation que nous vivons. Bonjour Muriel. Alors cette année, j'en ai pris une pour l'instant, c'est de faire du sport et de m'inscrire dans un gymnase. Martina, quelles sont tes bonnes résolutions pour cette année? Ne dire que des mots gentils. Oh, c'est très joli. Merci. Bon, maintenant Samuel va nous montrer un portrait de Pau Gasol. Mais Sabina, tu sais qui est Pau Gasol? Non, je sais pas, mais je crois que Samuel va nous l'expliquer. Écoutons-le. Bonjour Samuel. Bonjour. Pau Gasol Sáenz, c'est un joueur de basket professionnel espagnol. Il est né le 6 juillet 1980. Il a gagné beaucoup de médailles au JO, en Eurobasket et en mondial. En tout, 11 médailles. Il a commencé à jouer dans son école, puis il est parti jouer au FC Barcelone. Et en 2001, il rejoint les USA dans le championnat de la NBA. En 2008, il rentre aux Los Angeles Lakers et pour son premier match avec sa nouvelle équipe, il marque 24 points et effectue 12 rebonds contre le net de New Jersey. Depuis l'arrivée de Gasol, les Lakers jouent mieux et atteignent la finale des playoffs. Après les Lakers, il a joué chez les Bulls, Chicago avant de prendre sa retraite sportive le 5 octobre 2021. Un grand champion.
Maintenant, je sais qui est Pau Gasol. Merci Samuel. Merci à toi. Mais Sabina, tu sais qui est Pizarro? Je crois que non, mais Mateo va nous l'expliquer. Hola Mateo. Hola. Francisco Pizarro González nació en Trujillo en 1478 y murió en Lima, capital de Perú, en 1541. Eso quiere decir que cuando Colón llegó a América, Francisco tenía 14 años. Fue un conquistador español que lideró la expedición que incaría la conquista de Perú y fue gobernador de Nueva Castilla, una franja de territorio más o menos desde Perú hasta el Océano Atlántico. En 1513, Pizarro participó en la expedición que descubrió el mar del sur, el actual Océano Pacífico, a las órdenes de Vasco Núñez de Balboa. En 1532, con ayuda de los pueblos nativos, conquistó el Imperio Inca. Le dieron el título de marqués y sus descendientes mantuvieron el título de marqueses de la conquista. Se casó con Quispe Sisa, bautizada como Inés Ulla Yupanqui, que fue una ñusta princesa inca y personaje destacado en la conquista del Perú. Para sus tropas indígenas era conocido como Macho Capitán, viejo capitán, ya que murió a los 63 años, una edad muy avanzada para la época. Su muerte fue a mano de otros españoles. Maintenant, je peux te dire, Martina, qui est Pizarro. Bonjour Eloy, j'aimerais voir un match de CPLV. Mais tu pourrais nous parler un peu du CPLV? Oui. Eloy, qu'est-ce que c'est le CPLV? Le CPLV est un club de hockey de Valladolid en ligne. Qui a créé le CPLV et quand? Ángel Ruiz a créé le CPLV en 1995. Qui est l'entraîneur du CPLV? L'entraîneur est Ángel Ruiz. Combien de ligues d'or ont-ils gagné? Ils ont gagné 5 ligues d'or entre 2010 et 2019. À quel niveau est le CPLV? Le CPLV est un niveau élite, c'est-à-dire le plus haut niveau en élite. Il est en une équipe masculine et une équipe féminine. Mais il y a aussi des équipes de niveau plus bas. Eloy, pourquoi tu aimes ce sport? Parce que tu fais beaucoup d'efforts, c'est très fatigant, c'est un sport difficile car c'est dur de contrôler le palais. Merci Eloy. Et avec cette interview, on va finir cette émission. Non Martina, moi je veux des idées pour le week-end. Et en plus Gaël et Dori vont nous les donner. Bonjour. Bonjour. Nous sommes Dori et Gaël et nous allons vous donner des idées pour ce week-end. Gaël, il y a un concert à Valladolid. Effectivement, il y a un concert à Valladolid de musique classique. C'est au Teatro Calderón du 16 décembre au 15 janvier à 20h. Maintenant, Dori va vous proposer une recette. La galette de roi, il faut 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre fin, 75 g de beurre tendre, 2 pâtés feuilletés, 2 œufs, un jaune d'œuf et un fève. Placez une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Picore la pâte avec un feu jeté. Dans un saladier, mélangez la poudre d'amande, le sucre, les œufs et le beurre mou. Placez la pâte dans le moule à tarte et cacher la fève. Recouvrir la deuxième pâte feuilletée en collant bien les bords. Faire dessus sur le couvercle batigonnaire avec le jaune d'œuf. Enfourner pendant 20 à 30 minutes à 200 degrés. Vers finir et régulièrement de cuisson. Puis déguster. Maintenant, oui, on a fini cette première émission de 2022. Et avant de partir, on remercie Célia Radea, les techniciennes, et Sophia Lys, notre maîtresse de Web Radio. Au revoir. Et à bientôt. Radio Kids.